J'ai récemment acheté et donc reçu ce petit produit que certains reconnaîtront de suite. Il s'agit tout simplement, comme c'est écrit dessus, d'un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone. C'est le genre d'équipement qu'on trouve des fois en maison puisque c'est obligatoire dorénavant d'en avoir. Mais là, pour ce qui est de la vie en véhicule aménagé, ce n'est pas obligatoire, mais franchement, c'est plus qu'indispensable si on ne veut pas avoir des problèmes de santé, voire au pire mourir intoxiqué par le monoxyde de carbone. J'ai acheté ce produit puisque récemment j'ai eu justement une petite mésaventure de ce côté-là. Et en fait, je vais en profiter pour maintenant vous montrer un petit peu comment ça marche, puisque c'est assez simple. Dans la boîte, on retrouve essentiellement ça. Il est déjà pourvu de piles. Et puis le fonctionnement va être super basique. Bref, je vais vous expliquer tout ça. Et surtout, je vais faire pas mal de tests avec pour savoir vraiment comment ça fonctionne et si c'est efficace. Pour ce qui est de son placement, eh bien, je vais utiliser sa base avec 3 vis, petites vis, que j'ai repérées ici, dans le coin de mon lit, sur ce mur. C'est l'opposé, donc c'est le même coin de placard que j'ai ici. Sauf que celui-ci, donc il est pas obstrué par d'autres appareils. Et le gros avantage, c'est qu'il va être proche du plafond, puisque c'est nécessaire pour détecter correctement les fumées et le monoxyde. Et loin de sources de ventilation, donc il n'y a pas de trou par ici, pas de porte, rien qui pourrait fausser les données, et puis suffisamment loin aussi des appareils à combustion. Donc voilà, on va positionner ça ici, et on va voir ce que ça donne. Et voici le résultat. Alors c'est un produit qui prend pas mal de place, mais là au moins, il est bien positionné, il peut se déverrouiller. Donc vous pouvez le prendre, l'amener où vous voulez, ou le repositionner. Donc franchement, bon, avec une main ça va pas être simple, mais vous avez compris le principe, c'est pas mal du tout. Voilà pour son positionnement et son installation qui a été très rapide et simple. Bon, mais je vous fais un petit retour sur ce détecteur de fumée et de monoxyde de carbone. Voilà, alors là je fais le flemmard, hein, je suis dans le lit, mais bon, vous l'avez vu, où je l'ai placé la dernière fois. Je vais vous faire une vidéo plus complète pour vous en parler plus en détail, mais là simplement pour vous dire que je l'ai depuis quelques petites semaines maintenant. Et écoutez, il fait son job, hein. C'est-à-dire qu'il va signaler s'il y a de la fumée ou du monoxyde, mais ça m'est arrivé très rarement en fait. À tel point que je me demande si la précédente fois que je pensais à laquelle je pensais avoir été intoxiqué, c'était plutôt une fausse alerte. Parce que là, clairement, je peux rester dans un environnement fourgon enfermé, sans ouvrir les portes, à bougie, fait des tests rapides et tout. Le chiffre indiqué sur la façade ne change pas énormément. La seule fois où j'ai eu une alerte, et encore qu'il ne s'est même pas mis à sonner, c'est lorsque j'ai commencé, et là désolé pour le spoil, à installer mon chauffage au diesel. Et du coup, les premiers essais étaient catastrophiques, j'ai eu de la fumée à gogo, et forcément, lui s'est agité. Mais en dehors de ça, pour l'instant, franchement, pas de problème de monoxyde, pas de problème d'indication. Donc, écoutez, ça sécurise dans tous les cas, puisque ça nous permet d'être sûr qu'on est dans un environnement sain. Donc, c'est une bonne chose. Mais bon, voilà, je vous en rencontrerai un peu plus quand je détaillerai, quand je ferai une vidéo détaillée de test sur ce produit.